Cette vidéo a pour objectif de présenter la technique d'évaluation d'entreprise selon la méthode de la rente du goodwill. Cette technique d'évaluation fait partie des approches par les flux, c'est-à-dire qu'elle se base sur l'actualisation des revenus futurs. Pour procéder à cette évaluation, on va donc calculer la valeur des capitaux propres de l'entreprise. Cette valeur des capitaux propres se base d'une part sur l'actif net comptable corrigé. On rappelle que l'actif net comptable corrigé est issu de l'évaluation patrimoniale de l'entreprise, basée donc sur le bilan de l'entreprise retraitée. Comme nous cherchons à évaluer la survaleur, c'est-à-dire le fonds de commerce de l'entreprise, nous allons partir pour évaluer la valeur globale de l'entreprise de l'actif net comptable corrigé hors fonds de commerce s'il a été acquis. À cet actif net comptable corrigé, on va ajouter une survaleur appelée le goodwill, ou autrement dit le fonds de commerce. Cette survaleur sera estimée en faisant la somme des rentes actualisées. Ces rentes seront appelées R. À quoi correspondent ces rentes? Elles peuvent être calculées de façon différente selon l'objectif que nous poursuivons. Si nous prenons comme base l'actif net comptable corrigé, l'investisseur exigera un rendement de T% basé sur cet actif net comptable corrigé. Si le bénéfice procuré par l'entreprise cible, appelé grand B, est supérieur au rendement exigé par l'investisseur basé sur l'actif net comptable corrigé, alors l'entreprise dégagera une rente annuelle. Ces rentes annuelles seront procurées sur un nombre défini ou indéfini d'années, nous allons le voir par la suite. Pour les actualiser, nous utiliserons le taux d'actualisation basé sur le rendement des capitaux propres, puisque la base de calcul de la rente correspond à l'actif net comptable corrigé de l'entreprise, autrement dit, les capitaux propres corrigés de l'entreprise. Une autre façon de calculer la rente est de se baser sur la valeur substantielle brute. La valeur substantielle brute correspond à l'ensemble des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation. De la même manière, la rente exigée par l'investisseur sera mesurée en faisant la différence entre le bénéfice procuré par l'entreprise cible et le taux exigé par l'investisseur, basé non sur l'actif net comptable corrigé comme tout à l'heure, mais sur la valeur substantielle brute. De la même manière, les rentes pourront être générées sur une période définie ou indéfinie, mais quoi qu'il en soit, il faudra utiliser un taux d'actualisation qui sera basé sur le coût moyen pondéré du capital. En effet, ce coût moyen pondéré du capital intégrera non seulement le coût des capitaux propres, mais également le coût de l'endettement, car ce sont ces deux ressources financières qui permettent de financer la valeur substantielle brute. Enfin, la rente pourrait être basée sur les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation. Les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation correspondent aux actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation, auxquels on va ajouter le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Ici encore, la logique s'appliquera, c'est-à-dire que la rente sera calculée sur l'excédent du bénéfice procuré par l'entreprise sur le taux de rendement exigé, exprimé en fonction des capitaux permanents nécessaires à l'exploitation. Et comme pour la valeur substantielle brute, le taux d'actualisation sera basé sur les ressources nécessaires au financement des capitaux permanents nécessaires à l'exploitation, à savoir le coût moyen pondéré du capital. J'ai expliqué tout à l'heure que le rendement pouvait être considéré comme défini ou infini. Selon l'hypothèse retenue, on calculera la somme des rentes de façon différente. Si les rentes sont différentes chaque année et générées sur une période définie, le goodwill, c'est-à-dire le fonds de commerce, la survaleur par rapport à l'actif net comptable corrigé, sera obtenu en faisant la somme de la rente de la première année, divisée par 1 plus le taux d'actualisation, plus la rente de la deuxième année, divisée par 1 plus le taux d'actualisation exposant 2, etc., jusqu'à la énième rente. Si les rentes sont constantes et générées sur une période définie, on pourra utiliser une formule simplifiée présentée
ici, c'est-à-dire le goodwill serait égal à la rente multipliée par 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Enfin, et c'est le plus simple, si les rentes sont constantes et générées sur une période infinie, alors le goodwill sera égal à cette rente, appelée grand R, divisé par le taux d'actualisation retenu.